Pour l'exercice 14, qui est un petit peu technique, qui consiste à dérouler l'algo de décodage énumératif, je vous ai remis l'algorithme qui est dans le cours à la page 11 avec la table des coefficients binomiaux qui est à la page 10. Et on va dérouler cet algorithme pour calculer phi 5, 3, 2, 8. Donc phi 5, 3, 2, 8, on a n qui vaut 5, t qui vaut 3, et notre entrée x qui vaut 8. Donc je vais convertir le nombre 8 en un nombre qui sera de longueur 5 et de poids 3. Donc j'aurai 5 bits sur lesquels il y aura 3 bits qui seront à 1. D'accord, c'est ça, phi 5, 3, 2, 8. Ça renvoie n'importe quel élément de l'intervalle 0 t parmi n, donc ici 3 parmi 5, sur un élément qui aura 5 bits, dont 3 seront égaux à 1. Alors on va commencer par ça et on vérifiera ensuite, ça c'est la partie un peu plus simple de l'algo, qui est la vérification inverse. On vous donne le résultat, vous pouvez retrouver l'antécédent, ça c'est un peu plus facile à faire, vous verrez c'est en une ligne de calcul, on verra ça par la suite. Donc là déjà première question, est-ce que je peux calculer phi 5, 3, 2, 8 ? Parce que je ne peux pas toujours calculer l'image d'un élément, puisque cette application-là est bijective, à condition que j'ai autant d'éléments dans mon espace de départ que de vecteurs qui ont 5 bits, dont 3 bits à 1. Donc des vecteurs qui ont 5 bits, dont 3 bits à 1, ben, il y en a 3 parmi 5, parce que je choisis les 3 bits qui sont à 1. Donc j'ai jusqu'à 10, la plus grande valeur de mon élément. Donc mon x doit appartenir plutôt, à l'ensemble 0, 10. Donc 8 appartient bien à cet intervalle, donc c'est bon, je peux calculer son image. Ce que l'algorithme va nous donner, c'est 3 valeurs, i1, i2 et i3, qui vont être les positions des 1 dans mon vecteur image. C'est-à-dire que sur les 5 bits, entre 0 et 4, je vais avoir 3 valeurs, i1, i2, i3, qui correspondront à l'endroit où j'aurai des 1 dans mon vecteur image. Donc l'algo, il disait quoi? Il disait qu'on initialise j à t, donc c'est ce que je vais faire, hein. Je vais fixer j à 3. Tant que j est positif, je dois calculer i indice j, qui est l'inverse binomial de xj. Alors inverse binomial, on se rappelle que c'est l'entier i tel que en est cette relation-là. Que x soit compris entre j parmi i et j parmi i plus 1. Donc là, il y a un seul entier, c'est unique. On voit bien que l'égalité est large à gauche et stricte à droite, donc ça va être important pour la suite. Ça va nous donner le seul entier, tel que x soit compris entre ces deux valeurs-là. Donc première étape, je vais calculer i3, qui va être l'inverse binomial de x, 3. Donc x, c'est mon message d'entrée, c'est 8. L'inverse binomial de 8, 3, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nombre i tel que 3 parmi i est plus petit que 8 est plus petit que 3 parmi i plus 1. Alors, 3 parmi i, on peut regarder sur cette table qui nous donne t parmi n. Donc là, on aura 3 parmi i, donc on va lire dans cette colonne-là. Donc on voit que 3 parmi 4, ça vaut 4, et 3 parmi 5, ça vaut 10. Donc notre nombre 8, il est bien compris entre 3 parmi 4 et 3 parmi 5. Donc on a bien 8 compris entre 3 parmi 4 et 3 parmi 5, donc notre i vaut 4. Donc là je sors la valeur de i. Donc ça correspondra à la valeur i3. Ce sera la position pour laquelle il y aura un 1 dans mon vecteur image. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien je dois mettre à jour x en le remplaçant par x moins j parmi ij. Donc nous, ij, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre 4, on vient de le trouver, pour i3. Donc on va faire 8 moins 3 parmi 4, ça fait 4, puisque 3 parmi 4, ça vaut 4. Et enfin, on met à jour j, on le remplace par j moins 1. Donc maintenant on va penser à j égale 2. Donc si j vaut 2, on remonte dans notre condition, tant que j est positif, faire ceci, donc comme j vaut 2, on continue. On va calculer l'inverse binomial de 4, 2, donc ça va être le i tel que 2 parmi i soit plus petit que 4, soit plus petit strictement que 2 parmi i plus 1. Donc si je regarde la colonne 2 pour t, on voit que 2 parmi 3, ça vaut 3, et que 2 parmi 4, ça vaut 6. Donc notre nombre 4, il est compris entre 2 parmi 3 et 2 parmi 4. Donc on sait que petit i, 2, donc ce nombre-là, correspond à 3.
Donc on peut mettre à jour I2 égale 3. Étape suivante, donc là on était là, on passe ici. X prend la valeur de X moins J parmi IJ. Donc ici X prend la valeur X moins 2 parmi I2. I2 c'est 3, donc on va prendre 4 moins 2 parmi 3 égale 1. Très bien, on passe à l'étape suivante, on décrémente la valeur de J. J prend maintenant la valeur 1 et on calcule l'inverse binomial de 1, 1. 1, 1, alors, on prend la colonne 1. 1, 1, ça fait 1. 1, 2, ça fait 2. Donc nous, on doit avoir 1. Eh bien, 1, c'est bien compris entre 1 et 2. Donc c'est bien une inégalité large à gauche et stricte à droite. Donc I1 vaut 1. Pardon. I1 vaut 1 ici. Et enfin, on décrémente la valeur de J. J prend la valeur 0. Donc une fois que J vaut 0, ben ma boucle est terminée, puisqu'elle était tant que J était strictement positif, donc je m'arrête, et donc maintenant j'ai mes 3 valeurs des positions non nulles de mon vecteur image. Donc je sais qu'il a 3 bits, il a un 1 à la position 1, donc ici c'est la position 1, donc là c'était la position 0, 1, 2, 3, 4, puisqu'on remarque que les positions sont entre 0 et 4. Donc j'ai 1 à la position 1, 0 à la position 2, 1 à la position 3 et 1 à la position 4. 1, 3, 4. Donc ce nombre-là, ça fait 2, 4, 8, 16, et 8, 24, et 2, 26. Donc ça c'était en binaire, j'aurais dû le mettre, j'aurais dû mettre en binaire, entre parenthèses 2. Qui correspond à 26. On peut vérifier en calculant l'image réciproque. Donc l'image réciproque, phi 5, 3, 2, moins 1 de 26, on prend les positions non nulles de notre vecteur, donc 1, 3, 6, et on fait 1 parmi I1, plus 2 parmi I2, plus 3 parmi I3. C'est uniquement ça, le calcul de l'image réciproque. 1 parmi I1, 2 parmi I2, 3 parmi I3. Donc là ça fait bien 1, parce que 1 parmi 1 ça fait 1, 2 parmi 3 ça fait 3, et 3 parmi 4 ça fait 4. Donc on obtient bien le nombre 8. C'est bien ce qu'on pensait. Donc là on a répondu à la première partie de la question, calculer phi 5, 3 de 8. Maintenant, ces questions-là qui nous demandent de vérifier, donc ce qu'on pourrait faire c'est redérouler l'algorithme à partir de 10, calculer phi 6, 4 de 10, et voir si on tombe bien sur 53. Mais comme on vous donne la réponse, on vous dit que c'est 53, eh bien vous pouvez plus facilement calculer phi 6, 4 moins 1 de 53, qui consiste à écrire 53 en binaire, puis à prendre les valeurs des positions où l'écriture binaire de 53 n'est pas nulle, donc position 0, 2, 4 et 5, d'accord, donc ça correspond aux positions où il y a des 1 là-dedans. Et ensuite calculer 1 parmi I1, plus 2 parmi I2, plus 3 parmi I3, plus 4 parmi I4. Donc là on retrouve 0, parce que 1 parmi 0 ça fait 0, plus 1, plus 4, plus 5. Donc ça tombe bien sur 10. Donc on a bien vérifié que phi 6, 4 de 10 égale 53, car phi 6, 4 moins 1 de 53 égale 10. Pareil pour phi 6, 4 de 8, on va faire phi 6, 4 moins 1 de 46 et on va voir si on retombe sur 8. Donc là je vous le réexplique une deuxième fois, mais je pense que vous commencez à capter le truc. Je vais descendre un peu pour que ce soit plus lisible. Je vais faire phi 6, 4 moins 1 de 46. J'écris 46 en binaire. Donc première étape, écrire un nombre en binaire, ça je pense que vous savez tous le faire. Deuxième étape, trouver les positions non nulles de ce vecteur-là et les noter, les indices ici. Donc la première position non nulle, c'est 1, puis 2, puis 3, pas 4, et 5. Donc 1, 2, 3, 5. Puis on fait I1 parmi 1, I2 parmi 2, I3 parmi... Enfin, 1 parmi I1, pardon, 2 parmi I2, 3 parmi I3, et 4 parmi I4. Et on tombe sur le nombre 5 plus 3, 8. Enfin, le dernier exemple, c'était phi 5, 2 de 8 égale 20. Donc là on fait pareil, on écrit 20 en binaire, hop, on donne les positions des indices qui ne sont pas nuls, donc position 2 et position 4, on fait 1
parmi I1, 2 parmi I2, et on obtient ici 2 plus 6 qui fait 8. Donc voilà, vous savez faire maintenant le calcul d'encodage énumératif qui permet d'associer à n'importe quel élément un vecteur de longueur fixée n et de poids fixé t de manière bijective. À chaque élément, on a associé un unique antécédent. Et on voit bien que la bijection réciproque est calculatoirement beaucoup plus aisée que l'application phi.